Ok, alors je vais juste, voilà, pour que vous puissiez bien voir comme il faut. Voilà, donc bienvenue dans ce live, cet atelier sur le croisement entre voilà, le Tao, donc la philosophie du Tao et les neurosciences, qui est donc voilà, mon thème de prédilection dans mes accompagnements. Donc je me présente, moi c'est Stéphanie, je suis alchimiste du bonheur. Mon rôle, ma mission, c'est de transmuter les ombres en lumière et de vous permettre en fait de réharmoniser votre vie, votre quotidien, euh, pour quelque chose de plus simple, voilà, de plus fluide. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré le thème de ce mois pour Up, parce que voilà, ça rejoint vraiment toute ma philosophie et tout ce que je souhaite partager à mes clientes et à mon entourage. Ok, donc pourquoi donc ce thème aujourd'hui? Nous vivons dans une époque où tout semble rapide, hein, complexe, parfois même écrasant. Pourtant, les réponses aux défis modernes, ils se trouvent souvent dans des enseignements anciens. Le Tao, par exemple, c'est une philosophie millénaire chinoise qui offre aujourd'hui une boussole simple mais puissante, qui permet de naviguer dans la vie avec plus de paix et de fluidité. La promesse du Tao, si j'arrive à avancer, pardon, voilà. Donc la simplicité, c'est pas l'absence de complexité, mais c'est l'art d'intégrer cette complexité avec sagesse. Voilà tout ce que la philosophie du Tao nous enseigne. Donc c'est une sagesse millénaire pour un équilibre moderne. Le Tao nous enseigne comment vivre en alignement avec les cycles naturels et nos propres rythmes internes. Et grâce aux neurosciences modernes, on comprend mieux pourquoi ces pratiques fonctionnent parce qu'elles influencent directement notre système nerveux. Donc les trois axes en fait de cette présentation vont être donc les fondements du Tao et la simplification au quotidien, les techniques de régulation nerveuse pour apaiser le mental, et comment la philosophie, la spiritualité, les neurosciences sont des clés pour un équilibre moderne, une fois mixés, j'ai envie de dire. Les fondements du taoïsme. Donc je vais pas vous faire une histoire du taoïsme parce que ce serait beaucoup trop long, mais en gros les fondements c'est donc le Tao, le Yin et le Yang, le Wu Wei et l'épanouissement personnel et spirituel. Ok. Donc le Tao c'est le concept central du taoïsme, hein. Ça représente l'ordre naturel de l'univers et de la force qui anime toute chose. Les taoïstes cherchent à suivre le Tao en harmonisant leur vie avec les rythmes et les lois de la nature. D'accord. Donc le Tao c'est vraiment c'est un tout, c'est le tout. Ok. Le yin et le yang, vous connaissez déjà, donc c'est les deux forces opposées et complémentaires qui symbolisent la dualité qui est présente dans l'univers. Les taoïstes visent à équilibrer le yin et le yang en eux-mêmes et dans leur environnement pour atteindre l'harmonie. Le Wu Wei, c'est ce principe de non-action ou d'action sans effort. Euh, Ça encourage en fait les taoïstes à agir en accord avec le Tao, en évitant les actions forcées par exemple ou contraires à la nature des choses. Et l'épanouissement personnel et spirituel, bien le taoïsme, ça insiste en fait, il insiste sur l'importance de la cultivation intérieure, de la maîtrise de soi et de la recherche de l'immortalité, que ce soit d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue littéral. On va se pencher plus précisément sur le Wu Wei, le principe du Wu Wei, donc la fluidité, qui est donc le non-agir. Hein. Ça se traduit par non-agir ou agir sans effort, ce qui signifie agir en fait en harmonie avec le flux naturel des choses, plutôt que contre lui. D'accord. Donc au lieu de lutter contre un courant, vous apprenez à nager avec lui. Ce n'est pas l'inaction, mais c'est une action alignée avec le flux naturel des choses. Si on prend une application concrète, on pourrait dire que si vous avez une situation stressante, récente, imaginez, est-ce que vous pouvez vous rappeler si vous avez ressenti une lutte intérieure ou extérieure par rapport à cette situation stressante? Okay. Quand nous résistons ou nous luttons contre ce qui est, eh bien notre système nerveux il s'active, ça déclenche un état de stress qui peut devenir chronique à terme. Le Tao, en prenant le lâcher-prise, il favorise naturellement une détente du corps et de l'esprit.
Un petit exercice que vous pouvez faire maintenant. Observez dans votre journée, est-ce que vous êtes dans la lutte? Est-ce que vous êtes dans la lutte dans certaines situations? Et quelles actions pourraient être plus fluides si vous lâchiez prise? D'accord? Si par exemple vous prenez une situation voilà, du quotidien, par exemple, voilà, je prends une situation le matin pour aller à votre lieu de travail, pour emmener vos enfants à l'école. Euh, Est-ce que vous êtes dans la lutte dans ces moments-là? Est-ce que si vous lâchiez prise sur ces moments-là, et donc que vous alliez vraiment dans le mouvement euh, du flux, au lieu d'être contre ce mouvement-là, est-ce que ça pourrait être plus fluide? Certainement que oui. Il existe des méditations de lâcher prise qui sont assez intéressantes. Il y en a une, par exemple, qui est proposée dans les méditations gratuites que je propose. Je vous en parlerai à la fin de la présentation. Qui permettent vraiment voilà, de lâcher prise, d'imaginer que chacune de ces contraintes, cette lutte que vous pourriez ressentir dans votre journée, dans des actions du quotidien, vous pouvez les voir par exemple comme un ballon que vous tenez. Et ce ballon, vous pouvez lui mettre le message à l'intérieur du ballon de l'action qui justement vous est ressentie comme étant une lutte. Euh, et vous lâchez la ficelle du ballon et vous regardez le ballon s'en aller au loin et devenir de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Ça, c'est une technique de méditation qui permet de voilà, laisser partir, lâcher prise sur différents aspects de notre quotidien. Ok? La simplicité taoïste. Lorsque c'est un concept, d'accord? Le moins c'est mieux. Euh, Dans un monde qui nous pousse à faire toujours plus aujourd'hui, le Tao il nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. C'est vraiment l'idée de prioriser ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nourrit notre énergie vitale, le chi, pour la philosophie, les philosophies taoïstes. Pardon. Par exemple, réfléchissez à aujourd'hui, quelles sont les 3 choses les plus importantes dans votre vie et accordez-vous du temps pour que justement ces 3 choses soient vraiment vos priorités dans la journée et que les autres choses soient des choses accessoires. On peut prendre l'image aussi, j'aurais pu mettre l'image de la jarre ou du pot qu'on remplit avec des gros cailloux, des petits cailloux et ensuite du sable. D'accord? La simplicité taoïste, elle vise à ça, à remplir notre journée d'abord par les 3 gros cailloux qui sont en fait nos 3 grandes priorités. Et ensuite de remplir avec le reste, les plus petits cailloux et le sable qui sont vraiment les choses insignifiantes. Ce qui permet justement d'avoir son pot qui est rempli à la fin de la journée. C'est pas qu'un concept spirituel, hein, cette simplicité. En neurosciences, par exemple, on sait que si on réduit les stimuli inutiles, ben, ça permet au système nerveux de sortir de cet état de surcharge, cet état de survie. Et une des phrases philosophiques du taoïsme dit que celui qui se contente est riche. Je vous propose un petit exercice là pendant 30 secondes. Vous pouvez respirer, fermer les yeux, imaginez que tout ce qui est là maintenant s'efface. Et vous pouvez faire une liste des 3 choses qui sont prioritaires pour vous aujourd'hui. Alors la journée est déjà entamée, peut-être. Si vous regardez le replay, ce sera peut-être le matin. Donc imaginez les 3 choses, faites la liste des 3 choses prioritaires aujourd'hui. Et ensuite, définissez par exemple dans votre agenda une zone de calme, une zone de priorité qui est vous, par exemple, afin de permettre à la simplicité de s'installer. Chaque jour, on remplit nos agendas avec des choses qui sont sûrement et souvent importantes, mais on ne laisse pas la place à une autre chose qui est importante, c'est nous, notre connexion à nous. Et ça, c'est important d'y prendre, d'y faire attention et d'en prendre conscience et surtout d'installer ces places
dans notre agenda. Voilà. Le Tao permet aussi, un des fondements du Tao, c'est l'acceptation. Avec cette belle citation, calmer l'esprit et tout se clarifie. Pour le Tao, le problème, c'est une vague, et le Tao, c'est l'océan qui l'absorbe. Donc revenir à l'instant présent pour embrasser tout ce qui est et sans jugement. Ça, c'est l'acceptation. C'est le principe de l'acceptation. D'accord? Le Tao, il nie pas la complexité, mais il enseigne qu'elle fait partie de la vie. C'est pas en la fuyant, mais en l'acceptant qu'on trouve la paix. Ok? Là, je vous invite peut-être à faire une pause dans votre esprit et d'observer vos pensées qui sont actuellement là. Et en les observant, vous ne les jugez pas et vous ne tentez pas de les modifier, vous les acceptez tout simplement. Et vous pouvez vous demander, puis-je être en paix avec cette complexité? Je vous laisse 30 secondes pour juste prendre conscience de ça. Apprendre à accepter apaise non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Nous allons maintenant voir quelques techniques simples qui peuvent renforcer cette harmonie intérieure en régulant directement votre système nerveux. Donc on va passer à la deuxième phase de cette présentation, qui est donc vraiment le système nerveux et comment est-ce qu'on peut lier les deux, la philosophie du Tao et le système nerveux. Déjà, le Tao et le système nerveux ont un objectif commun qui est l'équilibre. Le Tao, l'équilibre entre le yin, qui est considéré comme le repos, la phase plutôt douce, et le yang, qui est l'action. Dans les neurosciences, l'équilibre entre le système sympathique, qui est plutôt l'activation, et le parasympathique, qui est le calme, le retour au calme, la relaxation, ou le figement dans des cas extrêmes, mais qui est donc autre chose que l'activation. L'équilibre dans le système nerveux, c'est l'équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Je ne vais pas vous faire un cours de système nerveux, ce serait aussi trop long. Mais donc, en gros, voilà le schéma du système nerveux. Donc, on a le système nerveux central et le système nerveux périphérique, qui est donc composé de différents sous-systèmes nerveux, dont le système nerveux autonome, qui lui donc est partagé et séparé en deux branches, qui est le système sympathique et le système parasympathique. Dans le système parasympathique, il y a un des plus longs nerfs du corps, qui est le nerf vague. Voilà, vous pouvez voir sur cette image le trajet du nerf vague. Le nerf vague, donc, si je reviens en arrière, donc il se trouve dans le système parasympathique, et c'est lui qui, une fois activé, va justement permettre cet état en fait on appelle de vagal ventral, qui est donc cet état de plénitude, de sérénité, de calme. Le Tao, en fait, il est en lien avec ça, puisque les pratiques taoïstes, qui sont, je vous le rappelle, mais je ne vous l'ai pas dit au début, je viens de m'en rendre compte, qui datent quand même de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. C'est des pratiques qui ont inspiré toutes les pratiques de bien-être d'aujourd'hui, comme la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi. Voilà, énormément de pratiques d'aujourd'hui sont issues de ce principe du Tao, de cette philosophie du Tao. Et aujourd'hui, on peut prouver vraiment que la régulation du nerf vague, donc la régulation du système nerveux, elle améliore la réponse au stress, elle améliore la qualité du sommeil et elle améliore la concentration. Donc pourquoi il y a un lien entre les deux? Parce qu'un esprit calme, ça favorise une meilleure gestion des émotions, qui renforce donc l'idée taoïste d'harmonie intérieure. Donc les taoïstes avaient déjà compris que
l'idée de cette harmonie intérieure favorisait justement le calme, l'esprit calme, et donc une meilleure gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de énormément de choses qui sont donc liées à notre système nerveux. Une des techniques, des pratiques de régulation du système nerveux, c'est la cohérence cardiaque, puisqu'elle agit directement sur le nerf vague. En respirant à un rythme régulier, par exemple 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, on active le système parasympathique, donc le nerf vague. Le Wu Wei, il enseigne l'effort minimum, comme on l'a vu avant. Donc ici, une respiration simple, comme 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça génère un apaisement profond. Donc ça respecte effectivement cet enseignement de l'effort minimum, du non-agir quelque part, du Wu Wei qu'on a vu avant. Je vous propose de faire un petit exercice justement de respiration, de cohérence cardiaque. Alors, cette vidéo, on va peut-être pas aller jusqu'au bout, on verra, on va en tout cas faire 3 minutes. Et vous verrez déjà tout de suite les bienfaits.
Voilà, j'espère que cet exercice vous a fait du bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. 5 minutes par jour, ça suffit. Euh, Beaucoup de mes clientes me disent que 5 minutes, elles n'arrivent pas à les trouver dans la journée. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous, ne serait-ce que pour faire ça. Voilà. Vous pouvez y ajouter le fait de fermer les yeux et, par exemple, de vous ancrer avec l'exercice suivant, qui est donc la pratique de l'ancrage sensoriel. C'est une pratique taoïste aussi qui permet la régulation du système nerveux. Ça réduit les sentiments de stress et d'anxiété. Donc, l'idée, c'est de revenir à vos sensations physiques, comme par exemple sentir vos pieds au sol. Et à ce moment-là, directement, vous allez sortir de votre état de stress mental. Ça peut se faire au quotidien, dans votre journée, à n'importe quel moment. En marchant, assis sur votre chaise de bureau, assis sur le canapé. Juste le fait de prendre conscience de la sensation physique de sentir vos pieds sur le sol. Avec ou sans chaussures, ça marche aussi. Vous vous reconnectez à ce moment-là à votre corps et ça permet vraiment de sortir de cet état de stress mental. Là, je vous propose un petit exercice encore. Si vous fermez vos yeux et vous écoutez, essayez de remarquer 3 sons autour de vous. Je vais arrêter de parler pour que vous puissiez le faire. Voilà, moi, j'ai pu identifier un chien qui aboie au loin, le son de mon ordinateur, de la, j'imagine du système de refroidissement de mon ordinateur, et mon ventre qui gargouille parce que je n'ai pas encore mangé. Juste en se connectant à ces sons et également peut-être aux textures. Donc là, je vous invite à, vous êtes assis, de poser vos mains sur vos cuisses et de ressentir en fait la texture du tissu ou de vos cuisses, de votre peau si vous êtes en short par exemple. Sentez la consistance, la texture, peut-être la température aussi de ce qui se trouve sous vos doigts. Voilà, ça c'est un exercice d'ancrage sensoriel. Ces pratiques, elles vous montrent comment calmer l'esprit, d'accord? C'est c'est des pratiques qui sont vraiment simples et accessibles, que vous pouvez faire à n'importe quel moment dans la journée. Euh, je vous invite vraiment à repenser votre façon d'appréhender vos journées et de vivre. Voilà, en faisant ce genre de pause, ça vous permet de vraiment mettre en pause le flux de la vie qui ben, souvent va trop vite, hein, on le sait. Et, euh, et maintenant, on va juste aborder comment est-ce que justement unir philosophie, spiritualité et neurosciences euh, nous permet de vivre en paix dans cette époque qui va souvent trop vite. Le Tao et les neurosciences, ce sont des alliés. Le Tao invite à accueillir la vie telle qu'elle est. Les neurosciences, elles valident cet impact pratique. Par exemple, la méditation, qui est issue des pratiques taoïstes, ça diminue l'activité de l'amygdale, le centre du stress. Il existe un nombre incalculable d'études, d'analyses scientifiques qui prouvent que certaines pratiques telles que la méditation, la pleine conscience, l'ancrage, la respiration, la cohérence cardiaque, toutes ces pratiques finalement qui sont des pratiques ancestrales, elles ont une répercussion scientifique, physiologique sur notre cerveau, qui sont
mais complètement phénoménales et qui prouvent en fait que toutes ces pratiques ne sont pas juste des pratiques spirituelles, mais sont vraiment des pratiques qui sont au service de de notre bien-être au quotidien. Si on prend un exemple concret par rapport à la surcharge mentale au travail, le fait de revenir à cette respiration consciente, par exemple par le biais de la cohérence cardiaque, de se simplifier le quotidien au travail en suivant le concept du Wu Wei, qui est une tâche à la fois, les 3 tâches principales, et le concept d'acceptation, d'observer vos émotions telles qu'elles viennent et sans les juger. Rien que ces 3 aspects-là, ces 3 pratiques, si vous les intégrez à votre quotidien, dans le cadre de la surcharge mentale, le résultat, c'est une réduction de la fatigue mentale, une meilleure clarté, un bien-être, une sérénité dans votre esprit. Voilà, j'ai terminé la partie théorique, on va dire. Donc je vous laisse me poser vos questions. Par exemple, quel concept ou pratique vous parle le plus aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourriez l'appliquer dès aujourd'hui? Ou quelle situation dans votre vie pourrait bénéficier du Wu Wei? Quelles émotions est-ce que vous remarquez après avoir testé la cohérence cardiaque? Voilà, quelques questions que vous pouvez vous poser euh, déjà. Et je vais juste sortir de la... Voilà, je vais arrêter le partage. Donc pour aller plus loin, donc vous pouvez visiter mon site internet www.step-by-steph.com. Vous avez vu rapidement, mais donc je propose des méditations qui sont déjà préenregistrées, qui sont directement issues de la philosophie du Tao et qui permettent, vraiment, c'est des méditations très courtes qui vous permettent, voilà, d'alléger votre mental, de revenir à l'essentiel et et voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter ma présentation ici et je vous invite vraiment à voilà, à ramener cette simplicité, cette harmonie dans votre quotidien petit à petit en utilisant ces concepts-là. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions, voilà, si vous avez besoin de précision ou d'aller plus loin. Donc moi, ces concepts, je les applique déjà dans mon quotidien depuis pas mal d'années et je les partage donc dans mes différents accompagnements. Euh, voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous souhaite une très belle journée.